Les pierres à feu sont-ils de retour? Tout indique qu'ils sont à Liège, où se réunit le gouvernement wallon. Le ministre du Budget et de l'Équipement, Michel Dardenne, gare son véhicule dans la cour du Conseil économique et social de la région wallonne. Véritable Fred Caillou wallon, il pilote le dossier de la liaison autoroutière Serex et Beaufailly, bien connu à Liège sous l'abréviation CHB. Il est flanqué de M. Antoine, responsable wallon des transports, et de Rudy Demotte, ministre-président. Ces deux copassagers résisteront-ils à l'attrait de l'âge de la pierre? Et on sait que le ministre Dardenne veut construire 12 km de liaison autoroutière entre Beaufailly et Sorexezeux. On sait que c'est un investissement qui tourne entre 500 millions et 1 milliard d'euros. Et nous, on pense que c'est vraiment un investissement préhistorique. Et les fonds que Michel Dardenne s'apprête à investir dans la réalisation des 12 km d'autoroute aux alentours de Liège seraient bien mieux placés s'ils serviraient à financer des alternatives au tout à l'asphalte ou au tout à la voiture. Plutôt que d'investir dans des liaisons autoroutières, on devrait investir dans d'autres modes de transport alternatifs beaucoup moins émetteurs de CO2. Il est évident que des mesures de transport alternatif comme le tram à Liège, qui a l'air d'être un enjeu, qui est vraiment un enjeu important, comme tout ce qui est intermodal, chemin de fer, etc., nous semblent vraiment être des priorités dans l'état de la situation climatique actuelle. Le projet de la liaison autoroutière CHB n'est d'ailleurs pas du goût de tous. Nombreux sont ceux qui estiment qu'il serait désastreux de sacrifier ce bel espace naturel wallon sans résoudre des problèmes de mobilité. Il est temps de penser à éviter le dérapage climatique. Le secteur des transports est un des seuls secteurs qui voit ses émissions de CO2 augmenter. Et tant que l'on refuse de quitter l'âge de la pierre, eh bien, cette hausse ne pourra pas être inversée. Rudy Demotte, cette fois en chair et en os, a prêté attention aux arguments de Greenpeace. Pour réconcilier climat et mobilité, il faut réduire le CO2 des voitures. En Wallonie, le secteur des transports n'arrête pas de mettre les gaz sur le CO2 et cela ne devrait pas changer, sauf si un virage politique vers une autre mobilité est pris lors de la prochaine législature.